Holal, Ablaye, effectivement, est un ami, est un grand frère, mais là, l'analyse du Moudaf là qu'il vient de faire, mais on a l'impression de vivre dans un autre Sénégal. Bon Sénégal, la présentation du Moudaf qui Sénégal, en disant les investisseurs, mais Ablaye, quand même, Holal, il est reconnu, hein, et c'est un très grand économiste, du côté de Holal. Moi, je te parle de ce que l'ANSD et FMI, Banque mondiale, en 2021. Il y a 37% de Sénégalais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 37%. C'est-à-dire $3, l'année par jour. $3, c'est combien? $1, c'est 600. C'est-à-dire 37%. Au Sénégal, aujourd'hui, les gens ne mangent pas à leur faim. Les besoins essentiels ne sont pas assurés. Le plateau médical, la plupart, le peu de gens qui ont d'argent, ils fuient pour venir ici en France. Je donne l'exemple. Tala Selala, il a eu un malaise. C'est Macky Sall qui lui a donné de l'argent pour venir ici en France. Sinon, peut-être il allait crever malgré tout le plateau. Mais Boud nous parle de quel Sénégal? Non, mais franchement, moi, j'ai l'impression de vivre dans un... C'est-à-dire qu'une présentation... Non, la situation économique, sociale est catastrophique. Moi, j'ai des amis qui sont au Sénégal, des promotionnaires, dont certains ont bien réussi, qui sont des entrepreneurs, mais ils me disent actuellement, ils tirent le diable par la queue. Des entrepreneurs, par exemple, j'ai un ami, il me dit, même pour recouvrer son argent, tu sais, il est obligé de payer un bâtisse pour nous faire un c'est-à-dire qu'on en est là dans ce pays-là. Niti, il y a des gens, beaucoup de gens, fondent la nuit réré. Ils ont émergence de trucs, de machin. Non, c'est non, mais je t'aime bien. C'est pas ce Sénégal-là. APR, très honnêtement, Macky a démoli le pays. Il l'a démoli du point de vue social, il l'a démoli du point de vue économique. Nico Djegé, je ne parle pas pratiquement, Loubel, Satchenan, un Farba Ngom. Du jour au lendemain, il est milliardaire là, ce type-là. Mais où? Est-ce qu'il était capitaine d'entreprise? Est-ce qu'il était à la tête de société? Toutes les personnes qui ont aujourd'hui pris l'argent du pays, tous ces gens-là sont en train de se pavaner. Bougazeli, c'est sous Macky Sall que les députés du trafic et les passeports diplomatiques. Mais il n'y a pas plus infâme que ça. Trafic de passeports diplomatiques pour des représentants de la nation. Et ces gens sont libres. Je ne parle même pas de Bougazeli, mais combien je ne parle même pas de Mbaïna, aussi dans l'affaire Prodac. Non, franchement, aujourd'hui, le régime de Macky Sall a totalement échoué. C'est pas parce que même Birahim Mouniné, il reçoit des menaces, alors qu'aujourd'hui, il peut être un témoin clé qui a fait Prodac. Mais évidemment, il a écrit un ouvrage, livre de Mougifi. Si Ablaye veut, demain je peux lui donner, il le lit, il aura son exécutif. Mais effectivement, un festin de 36 milliards, c'est-à-dire qu'il a sorti l'ordre de service. Quand Mambaïna fait des conférences en disant non, moi je ne suis pas responsable, c'est Mamina Dafé Roma qui est le coordonnateur. Mais il prend les gens pour des demeurer. C'est-à-dire la personne responsable du marché, article 27 du Code des marchés publics, c'est Mambaïna. Ici, quand il y a un problème de marché public, c'est la maire. On ne va pas aller chercher en disant non, non, c'est l'autre qui est coordinateur. Le juge, il ne connaît pas le coordinateur, il connaît la personne qui est responsable juridiquement du point de vue de la loi. C'est Mambaïna qui est signataire du marché. Donc, le plus petit marché ici, c'est lui. Que ce soit en France, au Sénégal, mais enfin, Chirac, dans l'affaire des emplois fictifs, par exemple, je te donne là. Chirac n'est pas le responsable des ressources humaines. Ce n'est pas lui qui a recruté. On est d'accord. Il y a des gens qui ont recruté. Et pourtant, dans l'affaire des emplois fictifs, on a considéré que c'était lui qui était responsable parce qu'il était l'autorité